BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique, c'est Céline Frémaux, chef de groupe du CDH au Parlement bruxellois, ancienne ministre, mais donc aujourd'hui parlementaire dans l'opposition. Un petit mot quand même sur cette épidémie pour commencer. Céline Frémaux, ce qu'on entend, l'expression quatrième vague dans la bouche de Frank van den Broek, c'est quelque chose qui vous inquiète ? C'est quelque chose qui nous inquiète globalement maintenant depuis plusieurs semaines, eu égard au faible taux de vaccination à Bruxelles et aux conditions extrêmement compliquées de mise en place du Covid Safety Kit aussi sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Donc j'ai écouté attentivement Marius Gilbert, la nécessité de poursuivre les gestes barrières, de poursuivre la campagne de vaccination. Ça veut dire que c'est une vigilance de tous les instants, tant de la part des citoyens aussi que de ceux qui nous gouvernent. Ouais. Ce Covid Safety Kit à Bruxelles, il n'est pas utile, c'est pas finalement la preuve que la région bruxelloise a été en avance sur les autres, puisqu'il existe chez nous, il existera la semaine prochaine en Wallonie, il n'est pas encore prévu pour la Flandre. On doit se réjouir de l'avoir, même si vous êtes dans l'opposition. Écoutez, nous avons soutenu l'accord cadre pour la mise en place du CST. Nous avons été d'une humeur beaucoup plus négative par rapport aux conditions de vote du CST, puisqu'on avait fait un travail de fond important, notamment sur le soutien aux différents secteurs, le soutien aux communes, mais on a considéré que c'était la dernière bouée de sauvetage du gouvernement. Ouais, on a bien fait de le faire quand même, malgré tout, à Bruxelles. Moi, je considère qu'il fallait le faire. Je regrette les conditions dans lesquelles le Parlement a voté le texte. Est-ce qu'on peut être plus précis ? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait dans la mise en place de ce Covid Safety Kit par le gouvernement bruxellois ? Mais d'abord, aujourd'hui, on a un texte qui est rentré en vigueur il y a une semaine. Il a fallu attendre vendredi après-midi pour que les arrêtés d'exécution soient publiés. Donc, c'est quand même très amateur. Et depuis le début, je ne cesse de répéter qu'il y a un vrai problème d'anticipation. Maintenant, sur l'effet du CST, je pense qu'il est prématuré aujourd'hui de considérer qu'on ait des chiffres tant sur le plan des infections qui soient liés à cela ou à la question des hospitalisations. Mais il fallait, je crois très sincèrement, le faire. Ce que moi, je reproche essentiellement, et au niveau du CDH, c'est la manière dont les choses se sont faites. Nous sommes venus toute une série d'amendements positifs sur le soutien au secteur concerné, sur le soutien aux communes, et donc on a fait que... Ça veut dire que la région aurait dû prévoir un soutien financier ou un soutien en personnel pour les communes ou pour tous ceux qui doivent vérifier et un accompagnement le CST. Et pas certainement une extension un peu rouf-rouf en dernière minute. On a travaillé dans la précipitation. On a quand même une conférence de presse du gouvernement avant que les textes soient votés, alors qu'on a de cesse de répéter que le Parlement a un rôle important à jouer dans le cadre de cette crise. Mais j'ose espérer qu'il n'est jamais trop tard. Ce qui est important, c'est de protéger la population, plus important que d'informer les parlementaires, ça vous êtes d'accord ? Alors je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut pas depuis maintenant 18 mois dire qu'à un certain moment le pouvoir législatif doit jouer pleinement son rôle dans le cadre d'une crise sanitaire et ne pas être attentif à un certain moment à lui permettre de pouvoir se déployer dans ce rôle législatif. On voit que la vaccination, elle est toujours à la traîne en région bruxelloise, quand on compare aux chiffres de la Wallonie et de la Flandre. C'est dû à la typologie sociale de notre région, avec de nombreuses langues parlées, des personnes qui sont en difficulté, d'autres personnes qui sont un petit peu en marge de la société, qui n'ont pas accès à l'information, où il y a une vraie méconnaissance ou une vraie erreur de gestion politique. Je pense qu'il y a une erreur de gestion politique. Moi, j'ai été très dur. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous étiez toujours ministre ? Mais je n'ai fait que dire une seule chose. Depuis des mois, un certain moment, on n'avait pas associé les acteurs de première ligne. Je reviens toujours sur la nécessité de travailler sur les médecins, sur la première ligne des médecins généralistes, totalement impliqués dans le dispositif. On a fait le choix des grands centres. Ça a fonctionné dans un premier temps. Il fallait aller au cœur, en fait, de nos dispositifs, de nos quartiers, faire beaucoup plus jouer même si on sait que le conditionnement des vaccins rendait la vaccination en cabinet du médecin généraliste difficile. Oui, mais ce n'est pas des choses qu'on découvre aujourd'hui, Monsieur Grosfilet. C'est des choses qu'on sait depuis maintenant des mois. Et depuis le mois d'avril et le mois de mai, on a vu cette nécessité de proximité s'accentuer. On a des chiffres qui sont très faibles. On arrive tout doucement à 55% de personnes à Bruxelles qui sont doublement vaccinées. C'est 82% pour la moyenne nationale, donc on est très loin. Exactement, donc l'écart est très fort. Aujourd'hui, on a cette possibilité de quatrième vague qui est là, avec toutes les conséquences que l'on connaît.
sur le secteur économique, sur la question scolaire. On l'a vu dans le reportage qui a précédé cette interview aussi. Oui, et donc, ça veut dire qu'il y a une quatrième important. vague, elle sera plus forte à Bruxelles qu'ailleurs. Je ne peux pas préjuger, ce n'est pas mon métier. Ce que je pense à ce moment, c'est qu'on n'a pas anticipé suffisamment. Je vous ai dit que durant l'été, j'avais trouvé le gouvernement fort silencieux, alors que ce schéma se répétait déjà depuis un an en termes de vagues. Alors, on est jeudi, il y aura aujourd'hui devant le Parlement régional bruxellois la déclaration de politique générale ou régionale de Rudy Verwoerd. J'imagine que vous l'écouterez avec beaucoup d'attention. Vous attendez quoi de son discours ? J'attends d'abord une réponse très précise, un cap, une gouvernance forte. Et force est de constater aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont quand même largement en échec. La question de la crise sanitaire, on vient de l'évoquer largement. Je pourrais prendre la question de la crise du logement. On a eu un plan urgence logement présenté en janvier 2021. Le CDH a plaidé à plusieurs reprises pour renforcer toute une série de dispositifs, notamment sur l'accès à la propriété. On a interrogé encore le ministre Gatz lundi. On est en train d'étudier un certain nombre de pistes. On n'a plus le temps d'étudier quand vous savez que la Flandre, à un certain moment, va réduire ses droits d'enregistrement à 3% à partir de janvier 2022. Je prends la crise du logement, je peux vous prendre la question de la crise environnementale aussi. On a eu une ordonnance climat, j'en ai critiqué toute une série de faiblesses. Dans une semaine, vous avez une COP26 qui démarre. C'est impensable pour moi d'avoir 4 ministres du climat qui vont se déplacer à la COP26 sans avoir un accord sur la répartition de la dette climatique ici en Belgique. Ça, c'est pas que de la faute de la région bruxelloise. Non, mais vous avez 3 ministres sur 4 qui sont de la même formation politique. On a connu une configuration plus compliquée pour obtenir des accords en 2015. C'est Écolo-Groen que vous êtes en train de viser. Mais je pense simplement qu'il y a eu énormément de promesses électorales ambitieuses, bien évidemment, et indispensables. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai grand écart entre les promesses et les actes. Est-ce que vous pouvez reconnaître au gouvernement de Rudy Verwoerd qu'il est en train de reprendre en main la question budgétaire et de faire des économies, que c'était nécessaire ? Alors, d'abord, c'est indispensable. La question budgétaire, on la connaît, elle est totalement dans le rouge. Cela tourne des alarmes dans tous les sens. Le gouvernement a annoncé un plan de 360 millions d'euros. On attend les détails, vous l'avez précisé. Dans quelques temps, nous aurons donc la présentation de la déclaration de politique générale de Rudy Verwoerd et j'espère des indications concrètes sur le budget. Je suis juste un peu interpellée par la méthodologie qui est celle de dire chaque ministre doit présenter les économies qu'il va faire au sein de son portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui, une approche saine serait de dire chaque ministre va justifier les dépenses qu'il fait et travailler beaucoup plus sur une méthode budget à base zéro où on inverse un petit peu la logique. Vous venez de parler de succession d'échecs, de régions qui s'enlisent. Ce matin, chez nos confrères de la capitale, vous avez parlé d'une région qui ressemblait à un minibus avec 2 pédales de frein. C'est pas très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous qui aviez annoncé que vous alliez faire de l'opposition autrement, vous n'êtes pas en train de vous radicaliser dans le style de l'opposante, Céline Frémaux ? Écoutez, l'opposition constructive, c'est des actes. Ça va venir avec des textes. C'est avoir des propositions qui sont sur la table. Je peux venir avec dans la majorité. Je n'ai pas dit ça. J'amende beaucoup de projets du gouvernement. Il y a des amendements du CDH alors qui sont soutenus. À un certain moment, c'est aussi normal d'expliquer que j'ai l'impression que Rudy Verwoerd conduit un minibus avec toute une série de partenaires qui passent leur vie à mettre des pétards sur les sièges les uns des autres. Et c'est pas une fonction très agréable dans son chef, à mon avis, de devoir mettre de l'ordre dans son minibus avec 2 freins et un GPS défaillant qui ne donne pas une direction claire. Vous prenez la même image que chez nos confrères de la capitale. Dernière question, très rapidement. Christina Amboldi, elle peut ou elle ne peut pas devenir la nouvelle directrice générale d'Acteris ? Alors, si elle a les compétences nécessaires, évidemment qu'elle peut. La question aujourd'hui qui se pose et qui est la vraie question, c'est de savoir à ce moment s'il y a eu une participation dans son chef à la définition du profil de fonction. Elle ne peut pas ? Il y a un vrai conflit d'intérêts. Ouais, et dernière question, abattage sans étourdissement, ça risque de revenir sur la table du Parlement, donc au débat parlementaire. Que fera le CDH ? Il votera pour l'interdiction ou contre l'interdiction ? Alors d'abord, moi je suis une démocrate et je suis une juriste, je fais du droit public. Donc la Cour constitutionnelle a épuisé les recours. On attend de savoir, et ça semble se confirmer aujourd'hui, qu'il y aura un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a une question fondamentale, c'est de dire, en tant que démocrate, moi je ne m'oppose pas aux décisions de la Cour constitutionnelle. Maintenant, ce qui est très simple, c'est qu'il faut un débat serein. Ça, c'est le rôle des parlementaires d'interdire ou pas. Un débat serein et sain. Et je ne pense pas que ce qui s'est passé au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de venir taillot en disant je veux déposer un projet sans que les partenaires ne soient ni informés ni visiblement d'accord, c'est de nature à avoir un débat serein et posé à Bruxelles. Donc moi,
je ne vais pas gloser pendant des heures sans savoir ce que le gouvernement est en train de faire. Oui. Et je Mais précise alors, si on aussi, demande, monsieur attendez, Grosfilet, Céline Frémaux, répondez quand même à ma question, parce que là vous bottez en touche. Non, S'il pas en touche. y a le texte qui propose l'interdiction de l'abattage sans étourdissement à Bruxelles, est-ce que le groupe CDH vote ce texte ou pas? Mais le groupe CDH ne va pas s'opposer à une décision de justice. En l'état actuel C'est des une décision choses, politique d'interdire c'est quelque chose. Est-ce que Oui, vous mais on va l'interdirez avoir ou pas? Je demande un débat complet sur la question du bien-être animal. Vous Et pas répondrez pas à que ma sur la question. question. Si je répondrai à votre question, je suis juriste démocrate, je ne m'opposerai pas à une décision de justice. Je veux juste savoir ce que le gouvernement va faire aujourd'hui. Et je ne le sais pas à cette heure-ci, et vous ne le savez pas non plus. Maintenant, il y a une chose qui est importante aussi. Le Parlement, c'est pas non plus le touring secours du gouvernement quand il ne s'est pas décidé. Et ça fait des mois que systématiquement, on renvoie les débats qui ne peuvent pas être tranchés au gouvernement au niveau du Parlement. Nous prendrons nos responsabilités avec une liberté de conscience pour chacun des députés, comme je souhaite le faire, toujours comme chef de groupe. Merci beaucoup Céline Frémaux, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois, donc dans l'opposition. Merci, on l'aura compris, en tout cas ceux qui ont écouté attentivement. Merci d'avoir été avec nous.